aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle s'éloigne un peu plus de mes vlogs et elle se rapproche beaucoup plus de mon Workout Wednesday que je faisais il y a un moment et que j'essaie de me reconcentrer à faire. Aujourd'hui je vous présente tout ce que j'ai acheté lors des soldes d'anniversaire Gymshark il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas Gymshark, comment expliquer? Soit vous n'êtes pas sur Instagram, soit vous vivez sous un rocher. C'est une marque qui fait des ravages sur Instagram comme je viens de le dire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont connus ou qui sont moins connus, qui ont soit du sponsoring, soit qui en portent beaucoup. Moi c'est mon pantalon que je porte pour mon introduction qui est Gymshark. Et donc c'est une marque britannique qui fait des vêtements de sport et ils ont une méthode de faire leur promotion en ligne qui fonctionne du feu de Dieu parce qu'on les voit partout. Pour la petite histoire, moi je ne connaissais pas la marque. Je les ai découverts lors de leur pop-up store à Paris parce que, et moi je ne vis pas à Paris, mais sur mon Instagram c'était partout, c'était sur tout mon feed, surtout sur ma page explorée. Ils étaient tous les influenceurs de France et certains des États-Unis et de la Grande-Bretagne s'étaient tous retrouvés donc sur Paris pour fêter l'ouverture de leur pop-up store. Donc j'avais ça sur tout mon feed Instagram, leurs vêtements aux couleurs acidulées et c'est ce qui m'a attirée. Donc il y a déjà à peu près un an que j'ai commencé à faire des commandes chez eux. Donc je suis pas là pour vous faire le test squat, vous montrer en pleine action ce que ça vaut parce que je pense qu'à ce compte là il y en a quand même déjà pas mal qui connaissent. J'ai juste envie de vous montrer ce que j'ai acheté. On est tous plus ou moins au courant de la qualité ou pas de certains de leurs vêtements. Pour l'instant moi je suis très satisfaite, j'ai encore eu... Ah non, je mens. Il y a eu pour l'instant il n'y a que vraiment eu un short sur lequel j'étais vraiment déçue parce qu'au bout de je sais pas, 10 minutes d'entraînement, de mon premier entraînement avec, il y a eu un trou qui s'est fait juste à l'entrejambe. Donc pour l'instant c'est la seule... le seul article sur lequel j'ai vraiment été déçue. Sinon à part ça, je suis plutôt satisfaite. Dégueulasse. Et je me suis un petit peu lâchée. Donc c'est parti. Ok. Donc ceci est... Il me semble... Ah oui, d'accord. Donc ça c'est le haut. C'est un des hauts. Ensuite ça c'est le bas. Donc c'est un des leggings qui était en solde. D'ailleurs tout était en solde si je peux me permettre. Ça c'était un autre haut. Ça c'était... Ça c'est un... Ah oui c'est le... C'est un sweat sans manche à capuche qui avait l'air super mignon. Du coup j'ai hâte de voir ça. Oh ça je connais ça. Je sais pourquoi j'avais pris ça. C'était un des hauts que j'avais acheté la dernière fois. Un style un peu différent mais tellement confortable que j'en avais pris un pendant les soldes. Et ça c'est à peu près la même chose il me semble. J'ai juste pris en bleu. Donc ça c'était tout ce que j'avais pris lors des soldes. Et juste avant les soldes, car je ne le savais pas, j'avais acheté aussi un ensemble. Le voici. Et c'était une des nouvelles de la nouvelle collection qui était sortie. Ah oui, du coup j'avais tout mis ça ensemble. Et c'était donc la nouvelle collection, il me semble que c'est Seamless. Oui c'est ça, Seamless. Et c'est le crop top et le legging couleur sable. Alors, pour être complètement honnête, j'étais pas convaincue au niveau de la couleur et ce que j'avais acheté la dernière fois, j'avais acheté celui-ci, donc le Seamless il était noir, mais bon, au final il était gris foncé et il était mais juste génial avec la taille haute, etc. Et là, avec cette couleur, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu plus moulant, pas plus fin, ou je sais pas comment expliquer. Mais on voit beaucoup plus les marques de sous-vêtements et la cellulite à travers le pantalon. Mais c'est vrai que le crop top, j'avais complètement craqué. Donc ça, c'est sûr que je vais le garder. Celui-ci, c'est encore à me décider. Mais il me semble qu'il va falloir que je me décide plutôt rapidement. Parce que il me semble que pour retourner, c'est 30 jours. Du coup, bon, je vais essayer tout ça. Et je vais déjà ouvrir.
déçue qu'il soit aussi transparent parce que si je vous l'approche, il est vraiment... il est pas mal transparent en fait. On voit même la couleur de mes ongles presque. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique toujours ce petit carré de papier de soie, ça sert à rien. Alors, c'est quoi ce petit bout là? Ah bien il y en a un autre, tiens, c'est tout petit. C'est quand même vachement fin. Je sais pas si vous me voyez au travers, voilà. Donc dire le petit papier de soie. Nickel. Et je les prends en M en général, ceux-là. Quoique celui-ci me semble qu'il va être un petit peu large, mais bon, au final, c'est pas beaucoup plus mal. Je les prends toujours en M parce qu'en général, ils sont très près du corps. Alors, petite note justement sur les manches longues. C'est pas du tout mon style de m'entraîner en manches longues. C'est vrai que cet hiver, je me suis un petit peu lancée avec les manches longues. Et parfois, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Alors, ça c'était censé être plutôt bleu. Que dit le papier? Ah oui, non, pardon, turquoise. Non, c'est bon. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je prends en M, c'est parce que non seulement c'est près du corps en termes de torse, mais aussi au niveau des bras. Et c'est pas forcément un complexe, mais parfois, quand c'est un peu trop serré, j'ai l'impression que ça me fait transpirer encore plus. Et ça rend mes bras super visibles. Et voilà, parfois de temps en temps j'aime bien avoir un petit peu de mobilité sans avoir l'impression d'avoir un t-shirt peint sur mon corps. Ah, ils sont un peu plus sérieux là. Ah là c'était pas que du papier de soie. Il y a du papier de soie, mais il y a des garçons. Donc le voici, plutôt classique. Et par contre, ah tiens c'est intéressant parce qu'il me semble que l'autre version que j'ai, il y avait sur l'intérieur une... je vous montre plutôt là à la caméra. Il y avait une bande antidérapante entre guillemets pour que ça reste bien collé à l'estomac. Peut-être que c'est une collection différente, du coup il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais bien aimé. Quand bien même, une fois qu'on commence à transpirer, ça commence à faire la marque. Bon, du coup, ce sera à l'essai. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de place pour les faces. Du coup, à essayer tout ça. Donc, je suis changée dans la première tenue. Je vous montre. Alors, je vais essayer de mettre la caméra de manière à ce que ce soit un peu plus visible. Et surtout, je vais mettre mieux face à la lumière pour que vous voyez. Alors, ce dont je parlais, c'est... plutôt cette partie qui sous cette lumière finalement est pas si mauvaise. Donc ça c'est le premier ensemble que j'ai eu avant les soldes, ça fait partie de la nouvelle collection de Seamless et c'est dans la couleur sable. Alors j'ai pris cette couleur parce que je sais qu'ils ont sorti aussi la version en bleu parce que j'ai l'impression qu'elle allait faire un tout petit peu trop kitsch et un tout petit peu trop, je sais pas, bonbon. J'ai beaucoup de trucs fluo déjà en plus sur les autres choses que j'ai acheté. On est déjà pas mal niveau couleur flashy. Du coup je me suis dit que ça en plus en général je suis pas en mode total uniforme. Je porte rarement des trucs qui sont donc le haut qui va avec le bas. Et je pense que ce se mariera le mieux avec le reste des affaires de fitness que j'ai. Du coup je pense que je vais le garder. Et pour le reste des essayages, comme il ne me reste qu'un seul pantalon, je vais sûrement garder celui-ci et alterner les hauts. Et je vais garder ce haut pour l'utiliser comme brassière de sport, parce que en général c'est comme ça que je porte tous ces hauts de toute façon. Donc c'est parti pour la suite. Petite note, je précise sur celui-ci qu'il n'y a pas sur mon pantalon, sur la version noire que j'ai, c'est cette doublure. Ce serait une bonne question à leur poser. Je garde toutes les étiquettes au cas où. Du coup ça gratte un peu, même là, on voit la forme. Donc je suis partie sur le deuxième legging, donc qui est taille normale entre guillemets, pas haute particulièrement. Au niveau du confort c'est un peu serré, bon il n'avait pas en médium, là c'est du S. Et à voir, je pense que ce sera plutôt pour du cardio, des choses qui sont pas intensives.
pour question de confort. En plus ça fait le petit bourrelet qui va bien. Pour ce qui est de haut, parfait en M. C'est exactement comme ça que je les aime. C'est confortable, c'est pas trop serré. Bon, ça respire, j'adore la couleur, j'adore la matière. Franchement, ça c'est 10 sur 10. Et le bas, ouais, je pense que ce sera yoga ou de la marche ou des petites choses comme ça. Pas forcément des gros squats et compagnie, parce que ça c'est sûr que je vais passer mon temps à remonter la ceinture. On passe à la suite. J'active un peu au niveau des vidéos parce que comme vous le voyez, le soleil se couche. Je perds ma lumière, du coup vous voyez moins les couleurs. Troisième haut de celui, donc c'est la même chose que celui-ci, sauf qu'il est en corail. Et je vous montre ça d'un peu plus loin. Pareil, confort nickel, j'adore la couleur. On va pas y passer 15 ans. Celui-ci, il est tip top. Et finalement, je suis en train de repenser à ma logique de porter des manchons qu'en hiver. En fonction de la salle aussi, pourquoi pas, et en fonction de l'activité. Parce que certaines salles sont air conditionnées à bloc. Et peu importe ce que l'on fait, on finit toujours par avoir un petit peu frais. Et surtout pendant l'échauffement ou les étirements à la fin. Je galère avec l'étiquette de celui-ci. Bref, celui-là, donc je pense que j'ai pris en small aussi, en S, je verrai quand j'enlèverai. Coupe assez intéressant parce que du coup j'ai gardé, comme vous voyez, j'ai gardé la brassière de sport et ça dépasse un peu. Je me demande ce que ça donne avec une autre brassière de sport. Ça fait aussi un peu aspect col roulé. Alors c'est très mignon. À voir si c'est pratique, à voir aussi si ça commence à rouler. Parce que l'intérêt pour moi d'avoir des hauts qui ne sont pas crop top, c'est de pouvoir les garder au niveau de la taille ou au niveau des hanches. Donc si c'est pour que ça roule, c'est pas vraiment l'intérêt. Puis après c'est vrai que c'est pas très joli. En même temps quand tu bouges, je sais, t'en as rien à battre. Mais voilà, c'est juste une observation. C'est un peu comme les leggings qui roulent vers le bas. Ça me distrait moi en général quand je m'entraîne. Donc c'est pour ça que j'y fais attention. En termes de couleurs, c'est intéressant, c'est joli, c'est dégradé, c'est... Voilà, c'est plutôt cool. Donc on verra à l'entraînement, c'est pas forcément quelque chose que je porte d'habitude. Soit je suis sans manche et j'ai besoin de place parce que je sais que je vais transpirer. Donc le coup serré, on verra. Ce sera au premier entraînement. Alors plus ça va, plus j'imagine au niveau des essayages, plus les cheveux commencent à devenir dingo parce que je vais de col plus serré à plus serré. Donc là, autant celui-ci, j'ai dû glisser la tête, autant celui-là, pareil. Donc à noter, désolé pour les cheveux. Super cool. Franchement, pour celui-ci, rien à dire. Sûrement échauffement en sortant de la salle. Si j'ai un crop top, parce que j'ai pas spécialement envie de marcher dans la rue avec le ventre dehors. Donc ce serait parfait pour sortir de la salle. Ou en casual wear quoi, donc franchement pas déçu. Au niveau de la capuche, voilà, ça fait très jeu vidéo, j'ai oublié le nom du jeu vidéo justement, il y a des gardiens avec des... Bref, je chercherai ça plus tard. Mais en tout cas je kiffe la couleur, top. Donc dernier haut, qui est mon haut à moins de 10 $, et je vous ferai un bilan. Je profite des dernières... lueur du soleil, enfin c'est plutôt le coucher à ce compte-là, justement pour terminer sur le noir, qui finalement, alors à voir aussi à la lumière, parce que finalement je dis que c'est pas si transparent que ça, mais finalement ça doit sûrement l'être. Mais une fois porté, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, c'est super confortable, c'est pas aussi transparent que je le pensais, et bon, bah, c'est du noir classique quoi, donc on est tranquille pour que ça aille avec tout. Ça met bien en valeur les bras, vous voyez. Et si j'arrive à vous montrer le dos, je vais pas y arriver. Ah, donc pardon, excusez-moi, il y a les étiquettes. Donc ça met bien en valeur le dos et franchement j'ai pas de... Et c'est reparti avec ces étiquettes. Décidément, je vais les enlever pour la prochaine fois. Donc finalement, il s'en sort pas mal ce petit haut noir. Je pense que ça va être un de mes préférés que je vais laver, relaver, relaver pour être sûr que je l'ai toujours à portée de main. Et voilà pour les essayages, j'ai tout terminé. Conclusion. Donc en conclusion, le 3, j'en suis à combien d'achats de Gymshark déjà?
Il me semble que j'en suis à mon 5e achat, 6e si on compte le fait que ce soit séparé. Je suis très satisfaite, je reste satisfaite, je reste confiante en termes des tailles. Ça bouge pas beaucoup entre les différentes collections et c'est tant mieux. Les couleurs sont toujours aussi fun. Je suis contente qu'ils fassent des soldes de temps en temps parce que c'est vrai que leur discours pendant la Black Friday c'était qu'ils font jamais de soldes, jamais de sauter sur l'occasion. Je me suis fait avoir comme une bleue, je me suis jetée sur l'occasion. Au final, je suis quand même ravie de voir qu'ils font des soldes pendant l'année. Alors là, il se trouve que c'était la solde d'anniversaire. Est-ce qu'il y aura d'autres soldes? Bon, là, on arrive vers la fin de l'été. J'imagine qu'avec les fêtes qui arrivent, il y aura sûrement d'autres soldes. Ne serait-ce que pour la prochaine Black Friday en novembre. Donc, je suis vraiment plutôt contente. À savoir quand même qu'au niveau des prix, c'est pas donné. En général, c'est pas un budget qu'on dépense comme ça toutes les semaines. À savoir que par exemple ce legging que j'ai eu non, donc pas pendant les soldes, et ce haut qui va avec et j'ai pas eu pendant les soldes, ces 2 pièces m'ont coûté presque aussi cher que tout ce que j'ai essayé aujourd'hui rassemblé. Donc ça vaut vraiment le coup de faire les soldes et de craquer sur des articles que vous avez repérés il y a un moment et que vous êtes prêt à attendre un petit peu que le prix descende. Ça vaut le coup parce qu'en soi c'est pas des choses qui deviennent complètement has-been. Ça reste des pièces qui ont été... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils sortent pas des vieilles collections que vous avez jamais vues, qui ne se vendent pas pour essayer de liquider les stocks. Ça reste quand même des pièces que tout le monde, plutôt classiques, donc qui sont toujours à la mode, qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux. Donc c'est une bonne opportunité si vous voulez vraiment dépenser un petit peu de sous, mais que vous essayez vraiment de stretch your dollar, comme ils disent ici. Attendez les soldes, ça vaut le coup. Et puis, enjoy! À la prochaine, je vais manger mes sushis. Ciao! One.